le conseil municipal du 14 avril 2005, les pouvoirs. Donc normalement j'ai Éric Le Célé qui donne pouvoir à Claudine Desdevises, Christelle Le Poirot qui donne pouvoir à Molène, Laurent Dastichel qui donne pouvoir, pardon, excusez-moi, à Stéphane Castel. Les secrétaires de séance, on propose. Elle n'est pas là. Alors, tu lui as demandé avant de mettre son nom? Absolument pas. Non, je suis la liste. On proposait aujourd'hui Mathieu Pichon comme secrétaire de séance et Alexandre Prière comme secrétaire de séance. Alexandre. Hop là. Bah Isabelle voulait prendre cette Isabelle, alors c'est Isabelle. À la place de Mathieu. Mets ton téléphone. Alexandre. Je sais pas, je pense pas pour cette fois-ci, j'ai pas de connoté, donc Sinon, on peut passer au suivant. Alors le suivant c'est qui? En fait c'est le grand-parent alphabétique. Oui, je les prends par la réplique. Céline. J'ai pas sur le C'est enregistré. Oui. Non, il y a Franchement avec Laurent Dastichel, mais c'est pas voilà, alors ça nous fait partie de la liste. Moi, je me base sur l'enregistrement parce que les notes que je prends, c'est juste un. Je note juste les votes pour. Daniel. Daniel. Secrétaire. Il est où? Donc je vous propose comme secrétaire de séance Isabelle Mézé et Daniel Buisson. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que tu pourrais redonner les pouvoirs moins vite? Alors, Éric Le Cellier pour Claudine Desdevises, Christelle Poirot pour moi-même, et Laurent Dastichel pour Stéphane Castel. C'est bon. Donc Thierry Lecoq qui est sur la route. Et Thierry Lecoq. Il a laissé un texto Bah non, par du mail. coup j'ai pas de pouvoir. On attendait qu'il arrive. On attend un petit peu. Ah non, 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 Il y a un pouvoir. non, c'est sûr qu'il a le droit. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on a un retour des PV? Non, c'était pas prévu aujourd'hui, de toute manière. Donc pas d'approbation des PV de la séance précédente, mais les délibérations de la fois précédente. Donc nous avons approuvé une première fois le CFU, que nous allons revoir aujourd'hui. Nous avons voté l'affectation des résultats 2024, les taux d'imposition 2025, les subventions aux associations, le vote du budget primitif 2025, la fin de l'enquête publique relative au déclassement d'un chemin 6 sur les parcelles A590 et ZD90, la désaffection et le déclassement de la parcelle A596 rue Jean G, la cession de la parcelle A590 rue Jean G, la rétrocession des parcelles AE 141, 142, 143, la rétrocession de la parcelle AE40, la rétrocession de la parcelle A85, la rétrocession de la parcelle A475, A476, 477 et 478, l'acceptation par la ville de Moultechivoville du legs de Madame Jacqueline Le Carpentier-Remard, la modification du règlement des salles des fêtes, la modification du règlement du personnel, l'intégration des biens meubles des églises, les demandes de subvention pour la culture. Aucun premier point à l'ordre du jour, l'approbation du CFU 2024. Je laisse la parole à Madame Renaud pour expliquer pourquoi nous avons un conseil aujourd'hui. Alors, nous avons un conseil aujourd'hui puisque nous avons eu 2 demandes plus que tardives de régularisation urgente de la part du Trésor public concernant donc une provision pour créance douteuse d'un montant de 1 771 € et un mandatement de 1 240 € pour solder un titre de fiscalité directe qui date de 2022. Donc on n'a pas pu faire autrement que de procéder aux modifications. Je les ai appelés pourtant. Ils n'ont rien voulu savoir, donc nous avons procédé aux modifications, ce qui nous donne un delta de 3 011 € que vous trouvez. Donc les chiffres qui sont modifiés sont en rouge.
Donc avec des dépenses de fonctionnement qui sont passées à 4 186 419,75 €, un solde qui passe à moins 112 223,88 et un résultat de clôture 2024 de 1 716 252,16 €. Voilà. Si vous avez des questions, ça ne change absolument rien d'autre. Il va falloir que tu sortes, oui, voilà. Ça ne change absolument aucun autre chiffre. C'est la première fois que ça nous arrive. Et il n'y avait pas moyen d'attendre le 28. D'attendre La date prévue. mais non, parce que c'est avant le 15 avril en fait, les dates. Donc, pour eux, à partir du moment où on n'était qu'en mars, on avait le temps de faire ces modifications-là. Mais on n'est pas la seule commune. Non, mais bon. Déjà ça. Oui. Donc, suite aux modifications qui ont eu lieu, je vais vous demander d'approuver le nouveau résultat 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il faut passer la feuille des arrêtés qu'il faut signer. Alors, c'est pas celle-ci. Ça, c'est celle qui est décidée par la publique. C'est celle-là. Et celle-là. Les mémoires aussi. Oui. L'affectation des résultats. Voilà. Le point suivant est l'affectation des résultats 2024. Donc forcément, vous retrouvez... en fait, tout s'enchaîne forcément. Affectation des résultats, donc avec un résultat de clôture en fonctionnement de 1 716 252,16 € et un déficit d'investissement qui est inchangé à 586 277,58 €. Voilà pour l'affectation des résultats. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote l'affectation des résultats 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point suivant, le vote du budget primitif 2025. Voilà. Et là, vous retrouvez à nouveau ce qui change. Donc le résultat de fonctionnement de 1 716 000 pour équilibrer le budget à 4 823 560,16 €. Il a fallu faire une ponction sur la pioche, je crois, bois et forêt. Donc forcément, vous avez au chapitre 11, vous retrouvez moins 3 011 € pour le fonctionnement et pour les investissements, aucun changement par rapport à ce qui vous avait été présenté. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote le vote du budget primitif 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, Pareil, je vous fais passer les signatures. Je sais pas si avoir les chiffres. C'est un peu flou. L'autre est mieux peut-être. Chez l'ophtalmo, là, c'est mieux que Non mais c'est parce que vous êtes au fond, c'est pour ça ce que vous arrivez à voir. il faut lire 186 944 Est-ce que c'est les mêmes chiffres que ce qu'il y a dans la messe? Oui, c'est sur... oui, c'est ça. 186 944 35. Donc, pour l'effacement des réseaux Rue et Hall, nous avons eu la réception de l'étude définitive. Donc, on avait budgété 200 000 € au budget. Et là, le chiffre définitif est de 186 944,35 €. Et donc, pour débuter les travaux, il nous faut voter ce montant, renvoyer la convention. Et normalement, les travaux débutent le 5 mai. Parce que le 1er mai, ils ont mis le 1er mai, mais le 1er mai, les travaux débutent. Donc, 5 mai 2025. Avez-vous des questions là-dessus?
Je soumets donc à votre vote la convention pour la délibération pour la convention avec l'USDEC pour une somme finale à la charge de la commune de 186 944,35 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, avenant à la convention relative au contrat de territoire 2022-2026. Comme vous le savez, nous pouvons, en partenariat avec le département, demander des subventions qui font partie de ce qu'on appelle un contrat de territoire qui court sur 4 ans. Et il y a eu des modifications dans la convention pour les demandes de subventions qu'on pourrait passer. Donc dans l'annexe, on vous a mis les 4 modifications importante. Le délai pour démarrer le chantier passe de 2 à 3 ans. Il nous laisse 3 ans pour démarrer un chantier, une fois que la subvention est affectée. Le délai de caducité de la subvention est porté à 5 ans au lieu de 3. Donc on a 5 ans pour réclamer la subvention et non plus 3 ans. L'acompte possible au démarrage du chantier est de 20% alors qu'il était de 50% auparavant. Et le nombre de paiements maximum est porté à 3 au lieu de 2 pour les communes qui payent en plusieurs fois ou en 3 fois. Oui, entre le sol et la compte. Avez-vous des questions sur ce contrat de territoire? Eh bien écoutez, je soumets à votre vote pour l'avenant à la convention relative au contrat de territoire 2022-2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Questions diverses. On a 2 questions diverses qui sont arrivées. La première de Mathieu. Mathieu souhaiterait poser une question diverse concernant l'article du MC Info concernant Camp la Mer. Peut-on avoir la question? Alors, on a appris par le MC. Non, la question, c'est pas... si, il y a une petite non, introduction. la question diverse, c'est une question. Quelle est la question? C'est très ouvert. Quelle est la question? La question, c'est quoi? C'est pas un monologue sur dire il y a tout ça, vas-y, mais la question, c'est quoi? C'est un débat sur la réunion. Alors, comment s'est passée la réunion des maires de jeudi dernier? Très bien. À la CDC. Voilà, c'est très bien. Réponse faite avec vous. Mais je suis toujours drôle. Non, parce que la réunion était très sympathique. Ah oui, c'est oui. pour ça que j'ai le droit d'avoir le sourire. D'accord. C'est pas ce que j'ai entendu. Donc la question, c'est ça. Comment s'est passée la réunion? Les maires concernant le sujet de Camp la Mer. D'accord. Qui a des... Donc, je finis ma question. Alors, comment s'est passée la réunion concernant le sujet de Camp la Mer? Vas-y. Qui a été abordé dans le MC Info et pas en conseil municipal auparavant. Est-ce que c'est assez complet? Ok, donc je prends note de la question que j'apprends donc ce jour et qui sera mis en point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Et je redis, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, les questions diverses, c'est des formes de questions, et ce n'est pas des débats. Eh bien, on mettra des points d'interrogation. Voilà. Mais c'est le seul moment où on peut aborder des thèmes qui ne sont pas abordés décidés par Madame la maire. Ah non, mais en commission, on peut aborder tous les thèmes. On Oui, a mais des les questions commissions diverses, on aujourd'hui, bien aborde sûr, on parle tous les des thèmes. conseils municipaux. Après, vous, parle des conseils municipaux. vous connaissez le fonctionnement d'un conseil municipal. Si vous voulez qu'un point soit abordé au conseil municipal, vous faites une demande en disant on voudrait que ça soit abordé au conseil municipal et on le met à l'ordre du jour. Mais si on dit on voudrait, ça ne veut pas dire que c'est une question forcément. Non, mais vous demandez, je ne parle pas de questions diverses. Là, ce serait N'importe quel conseiller peut demander à ce qu'un point soit mis à l'ordre du jour du conseil municipal. Il n'y a pas besoin de questions Il n'y a diverses. pas besoin de questions diverses. Vous nous faites une demande par écrit en disant nous souhaiterions que ce point soit mis à l'ordre du jour. Et on le mettra à l'ordre du jour. Sans On problème. fera ça si c'est ça qu'il faut. Et la question diverse, même chose. Isabelle, je souhaiterais poser une question diverse sur la sécurité à la sortie de l'école de Chicheville. Oui, des parents nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à la sortie de l'école, par rapport aux voitures qui s'arrêtent sous l'arrêt de bus et qui gênent le trafic et notamment la sortie du parking. Donc voilà, il y a une inquiétude des parents et on aimerait savoir ce qui peut être fait par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Même chose, je mettrai ça à l'ordre du jour du prochain
conseil municipal, dans la mesure où on a eu les retours de l'étude de sécurisation et qu'on va faire une commission aux travaux voirie, où justement on va aborder tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui peut être fait pour sécuriser? Ce sont les habitants qui sont intéressés, donc c'est intéressant que ça soit abordé en conseil municipal. Tout à fait. Pour chez Ou en vous, conseil d'école, parce qu'il y a déjà Oui, été fait oui, plusieurs fois. Oui, oui, oui. pour chez vous. On l'a fait plusieurs fois au conseil d'école. Ouais. Dans les comptes rendus des conseils d'école, je crois qu'on les a dû les mettre. Je parle du conseil municipal. Non, mais apparemment, ça n'a pas suffi à répondre aux questions et aux interrogations et au vécu des parents qui viennent chercher et déposer leur enfant. Je n'ai pas d'autres questions diverses. Je ne vois pas l'heure. Demain. Il est 19h20, je close le conseil municipal. Attention, changement de date pour le prochain conseil municipal. Dans la mesure où c'était un petit peu proche, les deux, et qu'on risque d'avoir des commissions entre eux, on décale le conseil qui était initialement prévu le 28 avril au lundi 5 mai. Voilà. Merci.